On ne se lève pas comme ça pour changer de dimension. C'est ça qui nous embête. Nous sommes dans une dimension inférieure qu'on appelle la terre. On ne peut pas se lever pour dire qu'on va aller dans une autre dimension. Cette vidéo te concerne, ces émissions te concernent, car Dieu a un plan. Et tu dois connaître le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il a créé l'homme pour être avec l'homme. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne, que la grâce de Dieu soit pour nous. Alors nous allons continuer l'étude des dimensions. Nous avons évoqué la première dimension où il y avait Dieu, il y avait l'homme, il y avait la femme, il y avait le serpent. Et nous savons que Dieu a parlé et Adam était devant un dilemme, ou écouter la parole de Dieu ou écouter la parole du serpent. Il a écouté la parole d'un animal. Ça, il faut le savoir. Il faut vraiment le savoir que Dieu avait parlé et que Adam a refusé la parole de Dieu et il a écouté la parole d'un animal. Et cela a choqué Dieu et ça l'a mis dans une situation de colère et il a prononcé des paroles contre Adam. D'abord, le soir, quand il est venu dans le jardin, il a constaté une chose. Il a appelé Adam. Adam, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, Adam a découvert qu'il était nu après avoir péché. Mais il n'était pas nu avant parce que la gloire de Dieu était sur lui. Dès qu'il a péché, la gloire de Dieu est partie. Cela nous interpelle à savoir aujourd'hui que lorsque nous péchons, nous ouvrons des portes à l'ennemi, aux esprits méchants. Donc, il faut faire attention à ça. Et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Ça, c'est l'esprit d'accusation à commencer. Ça, c'est caractéristique à la dimension, deuxième dimension. En dehors de Dieu, nous voyons que vraiment la méchanceté nous pousse à toujours accuser. Or, le serpent, il est accusateur. Puisqu'il a écouté la parole du serpent, il s'identifie au serpent. Il fait le même ministère que lui. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et toujours la séduction. Et l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tous les bétails et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Sachez que l'homme est fait de poussière. Et vous voyez ici que Dieu dit, tu mangeras la poussière. Il a dit ça au serpent. Quand vous regardez le serpent, il n'a pas de bras, il n'a pas de main, il marche sur son ventre, il est complètement exposé, c'est dû à la malédiction. Encore on dit le serpent va manger la poussière. La poussière c'est quoi? La poussière, Dieu a soufflé dans la poussière. Donc la poussière c'est l'homme. Vous voyez très bien que la destinée du serpent, c'est d'être dans l'homme. C'est ce qu'on appelle la possession. Et il possède l'homme. C'est le meilleur endroit que lui, il a aujourd'hui. Aujourd'hui, être dans l'homme pour pouvoir impacter la vie de l'homme. Et on continue, le verset 15 dit, je mettrai l'inimitié en toi et la femme, en ta postérité, sa postérité, celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Donc, on voit toujours que l'homme domine. Le serpent peut te piquer, mais tu finiras par écraser sa tête. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. Alors ça aussi, c'est vrai qu'on a le mouvement de libération des femmes. Il y a beaucoup d'associations pour que l'homme et la femme soient égaux et qu'ils aient les mêmes droits. Mais dès le départ, l'homme a été mis là pour dominer la femme. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, c'est à cause de l'homme que le sol a été maudit. Vous voyez, si le sol a été maudit, l'esprit de Dieu ne peut pas rester dans un endroit maudit. C'est pas possible. Donc, Adam était complètement exposé. L'esprit de Dieu ne pouvait plus rester là. Il y a l'esprit de l'homme et il y a l'esprit de Dieu. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Voici la malédiction, c'est que tu vas manger des épines et des ronces, c'est-à-dire que la vie va être difficile. Adam était dans la plénitude, dans la première dimension, dans le jardin d'Éden. Il a commis des erreurs, il a désobéi à son père, et Dieu l'a chassé, et il a prononcé des malédictions contre Adam. Ce sont ces malédictions que nous sommes en train de voir. Amen. Au verset 20, il dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il en revêtit.
Amen. Quand il était là-bas, il y avait la gloire de Dieu qui revêtait Adam. Il n'avait pas besoin d'attaque, de protection, puisque dans cet environnement ne se trouve pas le diable. Et les esprits malins n'étaient pas là-bas. Mais maintenant, c'est difficile, puisque dans la deuxième dimension, il y a les esprits qui ont été précipités là. Et ça pose vraiment un problème, parce que Satan agit, et Dieu, par précaution, a essayé de le protéger en tuant des animaux, en prenant leur peau et en revêtant Adam et Ève. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Donc, au départ, il y avait l'arbre de vie, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Adam a péché, il a été exclu du jardin. Il a voulu revenir. Parce qu'il a vu les conditions nouvelles pour lui n'étaient pas bonnes. Avant, il faisait rien, il avait tout, il mangeait, il n'avait pas de problème. Mais maintenant, il doit manger, il doit pouvoir souffrir, il doit pouvoir se battre. Et la vie était difficile. Il a souhaité revenir, mais il pouvait pas revenir parce que Dieu dit non, tu peux pas revenir. Et ça, c'est intéressant pour nous à savoir que on rentre pas dans le royaume de Dieu comme ça. Il est rentré dans la deuxième dimension par la mort et avec la mort. Donc, s'il doit quitter cette dimension pour aller dans la première dimension, c'est par la mort, il doit le faire. C'est-à-dire, il y a des procédures. Il faut mourir d'abord, parce que celui qui est mort est libre du péché. La première dimension, il n'y a pas de péché là-bas. Il n'y a pas de souillure. Donc, si tu es là dans la souillure, il faut mourir quand celui qui est mort est libre du péché pour pouvoir aller là-bas. Donc, la deuxième dimension est une dimension sans Dieu, où l'homme est exposé. C'est le temps des Molochs, des sacrifices humains et tout cela. Alléluia. Le verset 23 dit, l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. Or, nous savons que la terre est informe et vide. Il n'y a rien là-dedans. Donc, on l'a chassé du jardin où il avait tout. Maintenant, il est dans le jardin. Il doit le cultiver. La Bible dit que c'est sa force de peine qu'il va manger aussi. Donc, avant, il ne cultivait pas. Lorsqu'il pensait, il avait. Maintenant, il est obligé de vraiment faire des efforts, cultiver la terre, beaucoup travailler pour pouvoir manger. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc, il va le chasser et il va mettre des chérubins, des anges, qui agitaient une épée flamboyante pour empêcher Adam d'aller dans la dimension supérieure. Donc, c'est à toi que je parle. Si tu dois rentrer dans une autre dimension, tu dois repartir dans le royaume, il y a des procédures. Il y a des procédures, notamment, il faut passer par la mort. Donc, nous avons la première dimension, la deuxième dimension. Ensuite, nous avons la troisième dimension que nous allons voir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne.